Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif, faites du bien autour de vous et vous verrez que vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Donc si tu as besoin de mes services professionnels, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo santé. Oui, on va parler de la santé. Et sur ma chaîne, on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, de spiritualité, bref, tous les sujets qui peuvent vous permettre de vous développer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler santé, comme je disais, et voilà, je vais vous citer quelques éléments que je pense il est important pour un être humain normal, adulte, d'avoir sur sa santé. Sans toutefois tarder, hein, si le sujet t'intéresse, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, les informations que je pense qu'il est nécessaire de connaître en tant qu'adulte pour sa santé sont les suivantes. Premièrement, je pense qu'un être humain normal doit connaître son poids. Le poids, voilà. Combien tu pèses. Va en pharmacie, va dans un centre de santé te faire peser. C'est important de connaître ton poids et c'est important de savoir si tu as un poids normal. Pour ceux qui ne le savent pas, je commercialise des compléments alimentaires pour prise de poids. Et le plus souvent, lorsque je fais la publicité de mes produits, je recommande toujours aux gens qui sont en sous-poids d'en prendre. Si vous avez déjà un poids normal ou alors si vous êtes proche d'être en surpoids, évitez pour ne pas vous retrouver en obésité parce que l'obésité, le surpoids, c'est pas bon pour la santé. Et également, le sous-poids n'est pas également bon pour la santé. Donc, si vous êtes en sous-poids, parce que moi j'ai été en sous-poids, c'est ça qui a fait en sorte que je commence à prendre des compléments alimentaires que j'ai pas à la suite commercialisés. Donc, moi j'étais en sous-poids avant et il y a de ça peut-être un an et demi déjà. Donc, j'ai pris des compléments alimentaires qui m'ont donné ce poids que j'ai aujourd'hui et j'ai un poids parfait, mon IMC est normal, j'ai un poids qui correspond à ma taille et à mon âge. Donc, il est important de connaître vos poids. À partir d'aujourd'hui, allez dans les pharmacies, vous faites peser. On pèse même les gens gratuitement de nos jours. Donc, franchement, c'est une information importante à avoir sur sa santé. Et voilà. Ensuite, on a la taille. Oui, beaucoup également ne maîtrisent même pas quelle taille ils font. Vous vivez même comment est-ce que vous êtes des animaux? Non. Moi, je pense que ce sont des choses importantes qu'on doit connaître sur sa santé. Le poids, la taille. La taille, c'est pareil. Il y a des gens qui prennent la taille seulement quand ils font peut-être les cocos ou bien seulement quand ils partent à l'hôpital une fois par an. Non. Allez vous mesurer pour connaître quelle est la taille que vous faites. Hein. Franchement, c'est important pour moi. Moi, je trouve que c'est important. Ensuite, on a votre groupe sanguin. Voilà. On a votre groupe sanguin. Vous êtes O+, vous êtes... Quel est votre groupe sanguin? Est-ce que vous pouvez faire un don de sang? Est-ce que vous pouvez venir en aide à quelqu'un? Voilà, en faisant un don de sang. Donc, franchement, moi, je pense que c'est important de savoir ça, d'avoir ces informations sur sa personne. Voilà, pour se rassurer qu'on est en santé. Ensuite, on a l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est un test très important. Ça, par contre, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire. Mais c'est très important, je prévois le faire quand même, c'est juste parce que je n'avais pas eu les moyens et la possibilité de le faire. Mais moi, je prévois le faire et je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est très important, surtout si vous êtes dans une relation où vous aspirez à avoir des enfants. C'est important de savoir que voilà, vous êtes compatible et que si vous faites des enfants, ils ne seront pas drépanocytaires. D'accord? Vous connaissez tous ce que c'est que la drépanocytose et faire des enfants drépanocytaires, franchement, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc rassurez-vous toujours que vous êtes compatible avec votre partenaire en faisant votre électrophorèse, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, vous devez connaître votre état de santé en général. Si vous avez assez de moyens, je vous conseille de faire un bilan de santé général, peut-être une fois par an, pour vous rassurer que vous êtes en santé. Franchement, ça va beaucoup vous aider. Ça vous permet d'être assez stable mentalement, au lieu que les maladies vous surprennent. Moi, je pense que c'est important d'anticiper sur les maladies, voilà, se préparer. Par exemple, les tests importants, si vous n'avez pas les moyens de faire un bilan complet normal, les tests que moi je vous conseille de faire, c'est le test du VIH-Sida, qui est souvent gratuit dans les hôpitaux et qui ne coûte pas cher. Lorsqu'il n'est pas gratuit, il ne coûte pas cher. Donc, faites vos tests de VIH pour ne pas que ça vous surprenne. Personnellement, moi, je le fais après 3 mois ou 6 mois. La dernière fois que j'ai fait le mien, c'était en février et je compte le refaire. Pas parce que je cherche la maladie, mais parce que c'est important de se rassurer. C'est important de connaître son état de santé, tout simplement. Donc, il y a le test de VIH, il y a le test de l'hépatite, que je pense qu'il est important. Il y a le test du chlamydia. Le chlamydia, c'est une maladie
qui concerne toute personne qui est sexuellement active. Parce que même si dans le monde tu es sexuellement actif et que bah, voilà, tu commences à avoir des rapports sexuels, il va te falloir faire le test de chlamydia parce que c'est une maladie très courante et qui, lorsqu'elle est mal soignée ou lorsqu'elle n'est pas détectée à temps, peut amener à l'infertilité. Donc je vous conseille vraiment de vous faire dépister par rapport à cette maladie, de vous rassurer que vous ne l'avez pas. À la base, on a tous un taux de chlamydia normal. Maintenant, lorsque vous avez une sexualité en désordre, on va dire c'est comme ça, le taux augmente. C'est pour ça que moi je prône toujours la fidélité, je prône le fait de se préserver. Et parce que lorsque je suis fidèle, tu auras rarement ce genre de maladie en fait. Donc franchement, allez faire vos tests de chlamydia. Pour les femmes, prenez l'habitude d'utiliser des ovules. Au cas où vous ne voulez pas aller à l'hôpital, faites des bains de vapeur, utilisez des ovules peut-être chaque 3 mois. Parce que les ovules aussi, c'est pas bon qu'on utilise ça constamment. Donc voilà, le test de chlamydia, en quel test le cancer. C'est la période c'est octobre rose où on sensibilise sur le cancer du sang, sur les symptômes. Et puis voilà, je pense que c'est le mois idéal pour aller se faire dépister du cancer pour savoir si on est à temps ou pas. C'est toujours mieux de détecter le problème bien en avance, en début, que de le détecter lorsqu'il est déjà en phase terminale. Donc voilà. Car également, le test que vous pouvez également faire. Pour les bébés, je ne maîtrise pas trop parce que je n'ai pas encore accouché, du coup, mais je pense qu'il y a des tests qui sont obligatoires pour les bébés et les enfants. Mais moi, je parle là des adultes. Je parle à des adultes. Donc, c'est ça en gros. Si vous connaissez d'autres tests importants voilà, vous pouvez conseiller à quelqu'un, faites-le savoir en commentaire, mais franchement, grosso modo, c'est ça. Donc, l'important ici, ou alors le message que je veux véhiculer ici, c'est de connaître son état de santé. C'est très important parce qu'il n'y a pas de plus grande richesse que la santé. Sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Allez simplement dans les hôpitaux et vous verrez que avoir la santé, c'est une richesse. Quand tu vas dans les hôpitaux, il y a des gens malades, il y a de ces maladies ici dehors. Tu restes comme ça, tu dis oui, Dieu m'aime, je suis en santé, je suis debout. Il y a des gens qui souffrent, franchement. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui souffrant de diabète en phase terminale ou quelqu'un souffrant d'hépatite ou quelqu'un souffrant d'insuffisance rénale? Franchement, c'est aller dans les hôpitaux. Ça va vous faire une expérience sociale, une expérience de vie et ça va peut-être vous renforcer votre foi, vous dire que bah, Dieu vous aime, vous êtes parmi les élus parce qu'il y a beaucoup de gens malades. Donc ne négligez pas votre santé, c'est la base. Sans la santé, on ne peut absolument rien faire. Même si tu as l'argent en commande, si tu te retrouves cloué dans un lit d'hôpital maintenant, tu ne pourras plus rien faire. Rien du tout. Donc la santé, c'est la plus grande richesse et je pense qu'on devrait vraiment la prendre au sérieux. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Voilà.